Chaque année, le championnat du monde des rallyes s'achève au RAC, ce monument de la compétition routière organisé par le Royal Automobile Club de Sa Gracieuse Majesté britannique. Pour la saison 83, tout est fini. Championnat des constructeurs attribué à Lancia des San Remo, championnat des rallymen pratiquement conquis par Nicolas dès la Côte d'Ivoire. Tout est joué donc, et malgré tout, le RAC a réuni une fois encore l'un des plus beaux plateaux de la saison. Un tel engouement mérite explication. Ce rallye est architecturé sur la base d'un parcours secret. Il n'y a pas de reconnaissance préalable, ce qui diminue très sensiblement les budgets et place tous les talents sur une même ligne de départ, sauf à parler des pilotes très expérimentés bien sûr. Le succès entraîne le succès, les amateurs entraînent les professionnels, ceux-ci amènent avec eux les spectateurs, les constructeurs, les commanditaires, et du coup c'est toute l'Angleterre qui participe à son propre rallye. Regardez plutôt. Ici, par exemple, ce ruban de bitume traverse le parc d'un manoir cossu que son propriétaire a confortablement loué à l'organisation. Celle-ci demande 15 francs à chaque spectateur pour assister à l'épreuve de classement, avec un chiffre variant aux alentours de 300 000 spectateurs payant chaque année. Je vous laisse le soin de calculer. Et si Mikola, Toivonen ou Blomqvist ont quelque peu empiété sur le green au milieu des arbres tricentenaires, eh bien ma foi, ce n'est pas trop grave. Ici, c'est un riche propriétaire terrien qui, par amitié pour le sport automobile, cette fois, prête sa ferme au rallye pour ce concours de maniabilité au frein à main. Maniabilité, c'est peut-être un bien grand mot. Là, une autre recette du rallye du RAC, un grand galop sur l'un des nombreux circuits de vitesse qui jalonnent l'Angleterre, et plus précisément la piste d'Oulton Park. Enfin, vous le savez, la grande spécialité du RAC, c'est la route forestière. Près de 90% des épreuves chronométrées empruntent ces chemins de terre à travers les Midlands, l'Écosse et le Pays de Galles notamment. Et quoi de mieux que la terre pour à la fois piloter et improviser, pour apprécier l'agilité d'une propulsion ou d'une traction, pour évaluer un freinage, pour vérifier l'efficacité d'une 4 roues motrices. Pour ce final, la sensation, l'équipe Audi était au grand complet. Stig Blomqvist le favori, Anu Mikola le plus expérimenté et Michel Mouton. Yes, of course. Good luck. Thank you. Thanks, Michel. De plus, aux côtés des 3 Audi d'usine, on ne comptait pas moins de 4 bonnes voitures privées, dont celles de Las Lampi, John Buffom et Antero Lane. Articulé autour d'Henri Toivonen, pour la dernière fois puisqu'il a signé pour Porsche et pour Lancia l'année prochaine, une brillante équipe Opel, composée de Toivonen, donc, de Vatanen et du Britannique McRae.
Valdegarde, vainqueur il y a 3 semaines du rallye de Côte d'Ivoire, en chef de file de l'écurie Toyota, devant Eklund et Kankkunen, et Timo Salonen, fidèle à l'écurie Nissan. Des Vauxhall Chevette pour Terry Cabby et Russell Brooks, qu'on voit trop rarement en dehors de l'Angleterre. Les Citroën Visa de Rio, Choma et Vanberg, mais aussi des écuries officielles Lada, Skoda, Polonaise et Zastava. Bref, plus de 12 équipes d'usine pour un même rallye. C'est exceptionnel, pour ne pas dire rarissime. Voilà donc de quoi se composait l'essentiel de cette 39e édition du RAC, dont Hannu Mikkola allait être le premier leader, devant ses équipiers Stig Blomqvist et Michel Mouton. Il faisait très froid, mais surtout très beau, ce qui, en Grande-Bretagne, est réellement surprenant. C'est dans la deuxième étape de ce rallye, qui en comportait 3, que tout devait se jouer. Débordé par Blomqvist, Mikkola était à la peine et il finissait par toucher, endommageant le train avant de sa quattro et perdant tout espoir de gagner. En quelques instants, le Finlandais chutait de la 2e à la 28e place. Libéré de la pression de Mikkola, Blomqvist s'installait à une confortable première place, ses arrières protégées par Michel Mouton, une fois encore particulièrement étonnante. Malheureusement, la Française payait cette performance au prix fort, et peu après cette assistance, elle sortait de la route pour le compte. Du coup, derrière Blomqvist, après de 4 minutes cependant, Henri Toivonen accédait à la 2e place, mais lui aussi allait être victime de son superbe tempérament, et après une incursion hors de la route, il renonçait, moteur cassé. Pour la 3e et dernière étape, la dure nuit du Pays de Galles, Blomqvist contrôlait par conséquent parfaitement la situation. Au terme d'une course sans faute, il roulait à sa main vers la ligne d'arrivée. Revenu derrière lui, Mikkola assurait sereinement son titre tout neuf de champion du monde et par la même occasion une 2e place pour Audi. Premier Britannique rescapé, Graham McRae ramenait en 3e position la dernière manta de l'équipe Opel officielle, précédant une autre Audi, celle de Lampi, et la Vauxhall Chevette de Russell Brooks. Quant à nos visas, elles se sont bien comportées, eu égard à la modestie de leurs caractéristiques techniques. Choma est 14e, Rio 18e, mais on fera sans doute mieux la prochaine fois avec les 4 roues motrices. Vainqueur, Stig Blomqvist, qui s'impose ainsi pour la 2e fois au RAC. Son premier succès dans l'épreuve britannique remonte à 71, alors qu'il courait pour Saab, le constructeur suédois. Deuxième, Mikkola, titulaire de 4 victoires cette saison, en Suède, au Portugal, en Argentine et en Finlande, nouveau champion du monde des pilotes de rallye, hiérarchie dans laquelle il succède à Walter Röhrl. Enfin, un doublé des quattros qui vient à point au terme de l'année 83, où, il faut bien l'avouer, Audi n'a pas su complètement exploiter l'énorme potentiel de ses voitures, même si dans l'ensemble, les résultats de la firme allemande ont été plutôt satisfaisants. La conclusion de l'ingénieur Gumpert. Je suis très content. Nous avons gagné ici et aussi la 2e place. Et Hannu est champion du monde. Nous sommes 2e dans la marque. Mon impression, c'est très bien. Nous sommes contents. Est-ce que chez Audi, on n'aurait pas préféré gagner le championnat du monde des marques plutôt que le championnat pilote? Bien sûr, toujours l'usine essaye de gagner premièrement le championnat du marque, mais c'est un sport qui on ne peut pas calculer comme les mathématiques. C'est bien pour les spectateurs, c'est bien pour tous et c'est pourquoi nous sommes contents. Moi je crois tout le monde sait que nous avons un bien équipage et une bonne voiture. À votre avis, quelles ont été les qualités
et les défauts, les avantages et les inconvénients de l'écurie Audi cette année. C'est difficile de répondre. Moi, je crois, comme à chaque équipe, il y a quelques moments où on n'est pas content et où on discute. Mais tout ensemble, nous sommes une grande famille et c'est la chose la plus importante.